Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Nous voici ensemble pour un nouveau tutoriel. Ce joli cardigan tout au crochet acrylique fait à base de points en tapisserie. Voilà, c'est une taille LXL. Je l'ai fait pour ma fille qui a 13 ans et elle aime le porter en oversize. Mais il me va à moi aussi, donc je dirais une taille LXL quand même. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, nous allons avoir besoin de 350 grammes de chaque couleur, donc ce qui correspond à 7 pelotes de chaque couleur. Moi j'ai choisi la Bravissimo et je vous conseille vraiment pour ce genre d'ouvrage d'utiliser de l'acrylique. C'est un acrylique qui est certifié Ecotex. Vous avez l'habitude de voir cet acrylique sur ma chaîne car j'utilise beaucoup. La pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 150 mètres, à crocheter avec des crochets entre 3 et 3,5. Alors j'ai choisi la couleur marron foncé, beige et couleur crème. Et on va utiliser deux tailles de crochet, une taille de 4 mm et une taille de 4,5. On va avoir besoin de boutons en bois, pardon. Ceux-là, je les ai achetés chez Amazon. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, des marqueurs de rang. Je vous laisse bien sûr, comme d'habitude, tout le matériel dans la barre d'infos. Et vous allez avoir bien sûr besoin des tutos, des points que j'ai publié lundi, mardi et mercredi. On va voir ensemble maintenant l'assemblage du cardigan et les finitions. Alors les amis, voici le plan un peu de travail. Alors je me suis un peu trompée dans la vidéo, vous allez voir, mais en fait c'est parce que j'ai fait 51 carrés de points au lieu de 42, puisque les manches, en fait, au départ, j'avais fait ici 4 rangées, donc c'était trop grand. Du coup, bah, ça fait moins de carrés à faire, mais on en a au total 42, voilà. Ici, on en a 15 pour le dos, ici 6, 6, 12, et ici, on en a 9 pour chaque manche. Voilà, voici le dos. Je vais vous montrer comment on va assembler, donc comment on va faire la couture. Faites bien attention à la fleur, là vous voyez elle est à l'envers. Donc hop. Alors vous allez pouvoir les placer un peu comme vous voulez, ça c'est à vous de voir. Essayez d'avoir comme un patchwork de carrés et de points. Et donc ça c'est le dos. Là c'est l'envers et là bien sûr c'est l'endroit. On va coudre du côté de l'envers. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Faites attention également aux points pieds de poule. Le reste des points c'est recto verso, donc vous n'avez pas à vous en soucier. Par contre le pied de poule, si vous voyez bien ici, là il est à l'envers et là il est à l'endroit où moi je préfère à l'envers. Donc j'ai fait attention quand j'ai cousu mes parties de coudre l'endroit du pied de poule. Alors je sais ça paraît pour moi il n'y a pas vraiment d'endroit et d'envers pour le pied de poule, mais bon je le préfère comme ça. Donc j'ai fait attention, vous voyez qu'ici on voit plus le blanc et ici on voit plus le marron. Alors, donc ça c'est la partie de dos. Ensuite, ça c'est les deux parties de devant. Faites attention également à la fleur, qu'elle soit pas à l'envers. Et la deuxième. Ou alors, bon, ma fille elle aime bien les fleurs, donc je vais mettre celle-ci là et celle-ci là, comme ça elle a des fleurs de chaque côté. Vous voyez, c'est très très grand.
Et les manches, alors j'en ai fait une seule, puisque c'est celle-ci que je vais vous montrer. 3, 6, 9, 10, 11 et 12. Ça, c'est la manche. Chaque pièce, hop, ça va se coudre différemment. Alors déjà, vous préparez vos granits, vous les positionnez. Voilà. Vous allez prendre le fil beige. Donc le fil de couleur intermédiaire. C'est la couleur du milieu, on va dire. Et avec l'aiguille, on va d'abord assembler ces deux-là. Pardon, vous voyez pas. Ces deux-là. Ensuite, ces deux-là. Ensuite, ces deux-là, ces deux-là. Et une fois qu'on aura assemblé ça, hop, on va assembler celui-là là, celui-là ici. Petit problème. Hop. Vous pliez. Vous les positionnez l'un en face de l'autre. Et là, ici, dans le coin, vous allez rentrer le fil. Vous laissez ici un petit morceau. Et vous repassez ici. Et vous faites un nœud de couture pour fixer, en fait, hop, le fil. Le sécuriser un peu. Et là, vous n'allez pas faire attention aux brides, si elles sont l'une en face de l'autre ou pas, car on a travaillé des points à chaque fois différents. On a travaillé des mailles serrées, des brides et mailles serrées. Donc là, il faut se fier vraiment à la taille de chaque pièce. Et il faut que, bien sûr, ce soit à peu près de la même taille, hein, comme vous voyez ici. Et vous allez prendre le fil. C'est pour ça que je vous conseille vraiment l'acrylique. C'est vraiment parfait pour ce genre de travail. Et là, vous allez coudre de cette façon. En restant sur le dessus des brins, enfin des mailles. Vous allez coudre en espaçant de la même façon chaque point de couture. Il faut que les espaces soient à peu près pareils, quoi. Et vous allez faire ça donc sur toute la longueur ici de ces deux premiers carrés de motifs, de points. Lorsqu'on arrive ici à la fin, on vient faire, hop, on repasse ici pour bien fermer. On va prendre les deux carrés suivants et on va faire la même chose. On les joint tous les deux. Oh, mais j'ai des poils de mes chats. Donc on les joint ici tous les deux. On rentre dans le coin. On va venir joindre, hop, ici. Une fois que c'est bien collé, c'est bien joint, on repasse ici avec un nœud de couture. On rentre dans la boucle pour que ça ferme bien, bien, bien. Et là, on refait la même chose. On repart sur les côtés. Vous allez voir que la couture ne va pas du tout se voir de l'autre côté. C'est la magie de l'acrylique. Donc serrez un petit peu à chaque fois que vous faites vos points pour justement que le fil se fonde dans les brins, dans les mailles. Puisque l'acrylique c'est spongieux, contrairement
au coton par exemple ou à d'autres matières. Et puis vous allez continuer jusqu'au bout du carré, des deux carrés, pardon. Arrivez ici à la fin, pareil, vous faites un petit nœud de couture et vous reprenez deux autres granits, pardon, deux autres carrés et on fait la même chose. Passez déjà dans la pointe, vous collez ici et là vous repassez en faisant un nœud en rentrant dans la boucle. Et là vous allez coudre tranquillement. Un petit conseil que je vous donne, lorsque vous avez fini de joindre ici les deux premières rangées, eh bien ici vous allez cacher le fil directement en passant à travers les mailles en aller-retour. Et vous coupez à ras. Ça, c'est un fil de moins à cacher. Et là, vous voyez, on a déjà les deux premières. Et ben, on va continuer. Prends ici, hop. Et on va joindre juste ces parties-là. Ensuite, on joindra les parties verticales. Une fois que vous avez toutes vos pièces, vous prenez le derrière et vous allez coudre les deux pièces de devant ici, juste donc les deux carrés ici et les deux carrés ici. Et ensuite on prend la manche. Faites bien attention de bien placer la fleur à l'endroit. Placez au milieu ici. Donc, vous voyez ici on a la couture de l'épaule en haut et ici la manche. Vous placez au milieu ici du carré. Vous allez vous aider des marqueurs de rang. Et ici, ça doit arriver à la moitié de celui-ci. Et là, pareil, hop. Aidez-vous des marqueurs, surtout. Et pour finir avec la couture, eh bien, on va coudre en dessous de la manche, là, vous voyez, tac, 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 et sur le côté. Donc là, on est sur le devant. Attendez, hop, là, il y a le derrière. Ici, donc vous devez plier le devant avec... Enfin, oui, vous pliez le devant vers l'avant. Et ici, la manche, vous la pliez comme ceci. Donc, vous devez avoir un carré et demi. Et puis, à l'aide de marqueurs, surtout, vous allez placer des petits marqueurs jusqu'à... pas à chaque fois, hein, mais ici, jusqu'à en dessous, en fait, des bras. Donc, on va coudre tout ça ici, tac, 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 tac. On commence du bord et ensuite le côté ici latéral. Alors les amis, j'ai eu un petit souci avec les manches. J'ai fait les manches trop longues, donc du coup j'ai dû enlever 3 granits de chaque côté des manches. Et de toute façon, je vais vous le dire en début de tuto, hein. Mais voilà, c'est plutôt 3 granits pour les manches et pas 4.
c'est pas grave, j'ai pu l'enlever, je vais essayer de vous prévenir. Je vais vous prévenir, ne vous inquiétez pas. Alors, une fois que ça c'est fait, bah du coup c'est mieux parce que vous avez 9 granits en moins à faire. Alors, on va prendre notre couleur beige. Hop là. Je vais zoomer un petit peu. Donc, on se place en bas. Alors, attendez. On retourne le gilet. Voilà. Et on va travailler le bas ici. Donc, on va rentrer dans la première maille ici. On place le fil. Et on va d'abord faire une rangée de mailles serrées. Une maille en l'air. Et dans la première maille ici, on fait une maille serrée. Hop. Ensuite, on va faire une diminution avec les deux suivantes. Puis dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et avec le crochet 4, on va rentrer ici dans la première maille. On passe le fil, on fait une maille en l'air. Et on va venir cacher le fil en même temps. On va faire d'abord une rangée de mailles serrées. Donc on va faire une maille serrée dans la même maille ici. Une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée dans la suivante. Hop. Et une maille serrée dans la suivante. Et avec les deux suivantes, on va faire une diminution. C'est-à-dire qu'on rentre dans la première. On fait comme si on allait faire une maille serrée qu'on ne termine pas. Et on rentre dans la suivante. Et pareil, on ramène le fil. On a 3 boucles sur le crochet. Et on passe dans les 3 en même temps. À nouveau. 1, 2, 3 et 4. Et avec les deux suivantes, une diminution. À nouveau. 1, 2, 3 et 4. Et une diminution. Donc vous avez compris, on va faire une diminution toutes les 4 mailles serrées. 1, 2, 3, et là on arrive au bout, 4. Et on va faire une diminution du coup avec les deux suivantes ici. Une. Donc vous voyez, on travaille soit sur les mailles en l'air, 1, 2, soit sur les 3 et 4. Soit donc sur les mailles en l'air. Ici, on va travailler sur les brides. Voyez. Et ici, on a travaillé pareil sur la base de mailles en l'air. Une fois qu'on arrive à la fin, on va faire une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hop là, 12. Voilà, de 12 mailles en l'air. Ça veut dire que le point élastique sera aussi long que ça. Et on fait une maille en l'air de plus pour arriver à obtenir 12 mailles coulées. Dans la deuxième maille en l'air ici, on va faire une maille, d'abord une maille serrée. On va faire d'abord une petite chaînette de 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 12. Et on va faire. Et ici, donc on tourne. Et vous allez directement donc, vous sautez la première maille coulée, la deuxième,
Et ici, donc dans la troisième, c'est dans la maille serrée du coup. En prenant ici le brin arrière de la maille, vous faites une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille en prenant le brin arrière. 1, 2, 3, 11. Et la 12e, on va la faire, mais avec les deux brins de la maille cette fois-ci. Une maille en l'air, on tourne. Pareil, dans la première maille serrée, on fait une maille serrée en prenant les deux brins de la maille. Et on compte 1. Dans la suivante, on prend le brin arrière. 2. Ensuite, c'est que le brin arrière. 3. 11 et 12. Maille coulée dans la maille serrée suivante. Maille coulée dans la maille serrée suivante. Et on recommence, on tourne. Vous sautez la première, la première maille coulée, la deuxième, et donc dans la première maille serrée, en prenant le brin arrière de la maille, vous recommencez. 1, 2, 11, et la 12e dans la maille serrée, la dernière maille serrée en prenant les deux brins de la maille. Et vous allez continuer de cette façon sur tout le bas du cardigan. Une fois qu'on est arrivé ici, donc on a fait tout le bas en point élastique, on va faire le devant. Et on va les placer comme ça pour avoir une idée s'il nous en faut 5, 4, voilà. On va faire d'abord un contour ici de maille serrée et ensuite on va repartir sur le même point élastique mais en moins épais. Donc on repart d'ici. On fait une maille en l'air et on tourne. On va faire donc une maille serrée ici dans chaque maille serrée. Et ici, donc on va commencer à faire les mailles serrées sur les mailles serrées ici de profil et une maille serrée dans l'espace ici suivant. Vous voyez, dans les petits espaces que vous trouvez, hop, il faut qu'on ait une base de maille serrée pour pouvoir faire le point élastique. Et ici, on fait une maille serrée dans la bride de profil et une maille serrée ici dans l'espace suivant, entre les brides de profil. Et de cette façon, on va faire tout le contour du gilet. Et on va se revoir du coup à la fin ici. Une fois arrivé à l'autre extrémité, ici on va faire une maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je pense que c'est bien pour le bouton. Ensuite, une maille en l'air de plus. Comme ça, on va faire 6 mailles serrées. Donc un point élastique de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je revérifie bien. C'est très bien. Donc on continue ici. Alors, l'important maintenant, on va placer des marqueurs pour les boutons, puisque ici en fait on va faire le petit trou en même temps que le point élastique pour les boutons. La première, je vais la mettre à la 7e. Ensuite ici, plutôt un peu plus espacé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, plutôt. La première, le premier marqueur, vous le mettez à la 7e, ensuite à la 10e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Ici, vous continuez le point élastique comme je vous ai montré. Mais avec 6 mailles serrées cette fois-ci.
Et lorsque vous arrivez ici au marqueur, moi j'ai fait une maille coulée ici et je vais faire une maille coulée ici, là où il y a le marqueur. Donc ici je vais faire ma première place du bouton. Donc je tourne et je vais faire hop, 2 mailles serrées d'abord. Donc bien sûr, hein, vous continuez le point élastique, vous sautez les 2 mailles coulées, 1 et 2. Ici, je vais faire 2 mailles en l'air. Je saute les 2 mailles serrées suivantes et dans la suivante, une maille serrée et dans la dernière, une maille serrée. Ici, faut vous rassurer, enfin, faut vous assurer que le bouton y passe. D'ailleurs, il passe même trop bien. Ouais, mais c'est bien. Allez, une maille en l'air et ensuite on continue. Une maille serrée ici, dans la première maille serrée en prenant les 2 brins. Ensuite, le brin arrière ici. Ici, vous prenez les 2, enfin vous faites 2 mailles serrées en contournant les 2 mailles en l'air. Ensuite, vous reprenez le maillage en brin arrière. 1 et 2. Et puis vous continuez. Vous pouvez retirer le marqueur. Maille coulée dans la maille serrée suivante. Maille coulée dans la maille serrée suivante. Et ensuite, vous continuez. Et vous faites ça donc pour chaque marqueur qui va marquer là où on va coudre du coup l'autre côté. Je ne sais pas si je suis claire. Mais bien sûr, il va falloir coudre le bouton de l'autre côté. Donc on va continuer. On va faire ça pour chaque marqueur et ensuite on va se voir à la fin lorsqu'on aura tout fait. Donc bien sûr, vous faites que des trous là où il y a les marqueurs et ensuite c'est comme pour le bas. Pour terminer le devant ici, il suffit juste de coudre les boutons en face des petits trous. Et maintenant, on va faire le point élastique sur les manches. Alors, on va d'abord faire une maille coulée avec le marron et on va faire 2 tours de diminution. On va rentrer dans une maille et on prend le fil, on le passe, on va faire une maille en l'air et ici, on va cacher le petit fil en même temps et on va faire une maille serrée dans la même maille. Et ensuite, on va faire une diminution en maille serrée avec les 2 mailles suivantes. Et on passe une maille serrée dans la suivante et une diminution dans les 2 suivantes. Une maille serrée dans la suivante et une diminution avec les 2 suivantes. Et on va faire ça tout le tour. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée ici. Pour le tour suivant, on va commencer par une maille en l'air et une diminution avec les 2 premières mailles. Et ensuite, on va faire exactement la même chose que pour le tour précédent. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Moi, j'ai comptabilisé au total 30 mailles serrées pour ma première manche. Donc, vous faites par rapport à votre tour de poignet, essayez-le au fur et à mesure et comptez les mailles serrées. 1, 2, 3, 4, ensuite diminution, 5, 6, ensuite diminution, 7 et 30. Maintenant, on va faire un tour de mailles serrées dans chacune des mailles serrées. Donc, on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée ici dans la même maille, et ensuite une maille serrée dans chacune des mailles serrées. Donc, ça va resserrer le poignet. Donc sur chacune des mailles serrées, chacune des diminutions,
en prenant juste les deux brins du haut de la maille. On va resserrer avec ce tour de maille serrée. Et voilà, ici, on va terminer simplement en faisant exactement le même point élastique que pour le devant, en montant 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Et on va faire les 6 mailles serrées ici sur la chaînette. Et ensuite, on va le faire en contour. On va faire notre point élastique sur tout le contour, comme je vous ai montré. Lorsqu'on arrive ici à la fin du tour, on va retirer le crochet et on va se placer ici, dans la première maille ici. Et on va attraper la boucle pour pouvoir fermer. Hop. Et là, on va joindre les deux pièces ici et on va faire des mailles coulées pour pouvoir fermer. Et on termine en faisant une maille en l'air, on coupe, hop, on passe et ensuite on n'a plus qu'à cacher les fils. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!